Bienvenue à ce nouveau chapitre du tutoriel Comment exploiter les données LiDAR HD de l'IGN avec QGIS. Dans ce chapitre, nous allons voir comment coloriser un jeu de données LAS à partir d'une orthophoto. Donc, quand vous chargez ici un nuage de points LiDAR HD de l'IGN, dans la série des nuages de points classés, vous avez par défaut l'affichage qui se fait avec la classification des nuages de points, avec les différents types d'entités classées sur le sol. Le sol, la végétation, les bâtiments, l'eau, etc. Vous pouvez changer l'affichage, la symbologie. Au lieu de prendre la classification, vous pouvez utiliser un attribut par rampe. Dans ce cas-là, en général, ce qu'on affiche, c'est l'intensité. Donc, quand on prend l'intensité, vous allez avoir ce type de rendu. Et vous pouvez aussi tenter d'afficher des couleurs RGB. Et vous verrez que dans les nuages de points que vous avez téléchargés de l'IGN, eh bien, il n'y a pas de couleur qui est affectée au point. Donc, nous allons récupérer les couleurs d'une orthophoto et on va affecter la couleur de l'orthophoto à chacun des points du nuage de points. Nous avons l'orthophoto de l'IGN, la BD Ortho. On va essayer de transférer les couleurs de l'orthophoto vers le nuage des points. Alors, comme l'orthophoto est assez grande, eh bien, on va commencer par découper la photo. On va donc utiliser le traitement découper le raster selon une emprise. On va découper l'orthophoto. On va calculer l'étendue à partir du nuage de points. Et donc, on va enregistrer ça dans un fichier permanent. Voilà, on va l'appeler sub-ortho2. Enregistrer et exécuter. Donc, nous avons l'orthophoto correspondante à notre nuage de points et notre nuage de points. En principe, on devrait pouvoir le faire, cette manipulation, avec les outils de LASTools, c'est LASColor. Voilà. Le problème, c'est que LASColor fait partie des traitements payants de la boîte à outils. Au lieu d'utiliser le traitement dans QGIS, on va faire appel à Cloud Compare, qui lui nous permet de faire ça gratuitement. Donc, on va ouvrir Cloud Compare. On va charger d'abord le nuage de points. On va faire une manipulation ici avec les Z, puisque quand on va utiliser l'outil de colorisation, il va faire une interpolation à partir du point le plus proche de l'orthophoto. Comme l'orthophoto n'a pas d'élévation, le Z de l'orthophoto sera 0. Si nous laissons tel quel les Z du nuage de points, eh bien, on va avoir un message en nous disant que les points sont trop éloignés pour pouvoir effectuer la récupération. Donc ici, on va modifier ça pour avoir quelque chose proche de 0. Voilà, donc
ici, nous avons donc notre nuage de points, donc là où on perd, et on va cliquer et déposer l'orthophoto dans la fenêtre, de façon qu'il nous demande si on veut l'importer comme un nuage de points ou comme une texture. Donc on répond yes pour que ce soit un nuage de points. Voilà, donc vous voyez qu'il détecte que les Z sont à 0. Donc ici, on va enlever le -1000 de façon à que les deux couches soient à peu près à la même hauteur. Donc vous avez là maintenant les deux couches qui se superposent pratiquement un peu partout. Bien, donc là on a d'une part le nuage de points, de l'autre part l'orthophoto. Nous allons utiliser une commande qui permet de récupérer les attributs à partir de notre nuage de points. Alors, le problème qu'on a actuellement, dans l'état actuel, c'est que nous avons chargé l'orthophoto en tant que nuage de points. Alors, effectivement, on peut faire la manipulation maintenant, mais étant donné le nombre de millions de points qu'il y a dans le projet, ça va prendre des heures de calcul. Donc, pour faire ça plus rapidement, nous allons rasteriser la photo. Ici, on va éditer la grille pour que... Voilà, OK. Donc, ce qu'on va activer dans le layer de nuage de points que nous avons chargé à partir de l'orthophoto, au lieu d'être les valeurs de hauteur, puisqu'elles sont à 0, on va activer les bandes rouges, vertes et bleues. On va dire qu'on veut interpoler, mais de la direction de Z. Vous pouvez laisser le minimum, l'avérage, le maximum. Ici, il n'y a aucun choix. Et quand on fait Update Grid, nous allons voir maintenant la grille qui va être utilisée. On enlève les statistiques puisqu'elles ne nous servent à rien et on va cliquer sur Mesh pour créer une triangulation. Et nous allons utiliser les vertices de cette triangulation pour effectuer le transfert de couleur de la photo vers le nuage des points. Donc on clique sur Mesh et on ferme. Et nous avons maintenant ici, la photo, on va la désafficher et nous voyons que nous avons toujours les couleurs, mais c'est maintenant à partir des vertex que nous allons récupérer les valeurs. Donc, pour récupérer les valeurs, nous allons cliquer sur vertice et nous allons cliquer aussi sur le nuage de points LIDAR et on va utiliser l'outil édition, couleur, interpolé à partir d'une autre entité. Donc, quand on clique là, maintenant, il va faire le travail tout seul, puisque nous avons une entité qui n'a pas de couleur, le nuage de points LIDAR, et une autre entité qui a de la couleur. Dans le cas où, dans le nuage de points, il y aurait déjà une couleur, il ne saurait pas comment travailler, donc il faudrait utiliser d'abord le traitement de clear la couleur, de façon à effacer la couleur pour pouvoir la remplacer par la couleur venant de l'orthophoto. Voilà, le travail a été fait. Nous avons maintenant les couleurs qui ont été transférées et on va le voir puisque on peut maintenant décocher l'orthophoto et nous avons notre nuage de points LIDAR qui a récupéré les couleurs de l'orthophoto. Donc nous allons tout simplement enregistrer le résultat en tant que fichier LAS. Donc on va
l'appeler différemment. Voilà. Alors, color 2, puisque nous avons une autre dalle que nous avons traitée précédemment. Voilà. Et donc, vous avez, voilà, ici, coché RGB. Donc, il va exporter, enregistrer dans la nouvelle couche le RGB. Et puis, voilà. Voilà, nous avons maintenant une nouvelle couche LIDAR, Color 2. On va rafraîchir. Et nous retrouvons ici la couche Color 2 qu'on vient de créer. Nous la chargeons dans QGIS. Pendant ce temps-là, on enlève tout ce qu'on avait auparavant, de façon qu'on puisse voir le résultat du travail qu'on vient de faire. Voilà donc le nuage de points qu'on vient de charger. Et vous voyez que maintenant, nous avons bien les couleurs qui ont été récupérées à partir de l'orthophoto. Voilà, là on est en train de voir le nuage de points LIDAR. On peut éliminer toutes les autres couches. Supprimer la couche. Voilà. Et donc, sur cette couche, on peut effectivement revenir sur la classification. Voilà. OK. Et nous avons de nouveau l'affichage qu'on avait précédemment avant de faire cette manip. Mais au lieu de travailler sur le nuage de points classé, on peut travailler maintenant avec un nuage de points, disons, avec une visibilité normale du nuage de points.